Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 7 octobre. Sur le Forex, en dépit du dollar américain suite au NFP, le cours de l'euro USD a rebondi hier et a récupéré 100% de sa baisse de vendredi. Ce contre-pied sur le marché s'inscrit jusqu'ici dans le cadre d'un rebond technique des paires cotées en USD, phénomène qui pourrait aider les monnaies majeures à gagner encore plus de terrain contre le billet vert durant la séance d'aujourd'hui. L'euro USD est toujours capable d'enregistrer de nouveaux plus bas dans les semaines qui viennent, mais les traders devraient peut-être s'habituer à un ralentissement de la tendance baissière en octobre. Il y a encore de la marge à la hausse sur le très court terme et ce jusqu'à la ligne de tendance de moyen terme des 1,2720$, seuil sur lequel une meilleure entrée vendeuse pourrait se présenter. Si l'euro USD arrive à remonter vers les 1,2660$ durant la séance européenne d'aujourd'hui, la paire pourrait tenter de dépasser le seuil critique dans l'après-midi. En cas d'accélération haussière au-dessus des 1,2720$, il faut changer de stratégie sur l'euro USD, comme un retournement haussier serait probable. L'euro USD est négocié à 1,2656$ en hausse de 1,13% avec un support à 1,2499$ et une résistance à 1,2698$. L'euro s'est renforcé contre la livre sterling et le yen japonais. La paire euro-GBP a fini en hausse de 0,44% pour toucher les 0 livres 78,70. La paire euro-JPY a fini en hausse de 0,20% pour toucher les 137 yens 67. À New York, Wall Street a fini hier en repli marginal. Le rebond des indices US de vendredi dernier ne s'est pas prolongé, faute de catalyseurs décisifs. Les anticipations de profit pour le troisième trimestre ont été revues à la baisse. Aucune statistique n'est venue inspirer Wall Street, mais les prises de profit sur le dollar se sont accélérées après le test des 1,2500$ pour 1 euro de vendredi dernier. Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Micron, moins 4%, Vertex, moins 2,6%, Priceline, moins 1,9%, eBay, moins 1,6%, NetApp, moins 1,4%, Cisco, moins 1,2%. Le PDG de Plantronics, société de matériel de communication audio, Ken Canapan, sonnera la cloche d'ouverture de Wall Street aujourd'hui pour célébrer les 20 ans de cotation à Wall Street de sa société. À 12h ce mardi, le S&P perd moins 0,16%, le Dow moins 0,10%, le Nasdaq moins 0,27%. À 12h ce mardi, le CAC perd moins 1,04%. Paris se laisse dériver dans le rouge mardi matin, les investisseurs ayant du mal à trouver des éléments pour faire rebondir le marché après sa correction de la semaine passée. Le marché reste prudent et attend les premiers résultats des sociétés américaines pour percevoir une nouvelle tendance à court terme. Le groupe d'aluminium Alcoa doit ouvrir la saison des résultats ce soir avec ses comptes de troisième trimestre. Les autres places européennes sont également en baisse. Francfort cède 0,7% après l'annonce d'une chute de la production industrielle allemande au mois d'août. Londres abandonne 0,6% malgré l'effervescence autour des valeurs minières. L'ambiance générale est globalement relativement maussade. La menace posée par le virus Ebola et le développement de l'État islamique qui s'approche désormais des frontières turques sont autant de raisons de se montrer prudent. Les valeurs automobiles subissent quelques prises de bénéfices suite au démarrage plutôt positif du mondial de l'automobile de Paris. À 12h ce mardi, le DAX perd moins 0,77%, le FTSE 0,71%, l'Eurostoxx moins 1,10%. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,67% et le Topix moins 0,43%. Le marché nippon en repli à l'ouverture est remonté en fin de matinée à la faveur de commentaires du gouverneur de la Banque du Japon sur la faiblesse du yen, mais est reparti à la baisse dans l'après-midi après la décision de la Banque du Japon de revoir à la baisse son évaluation de la production industrielle japonaise. Devant une commission de parlementaires, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda, a estimé que le yen faible avait un effet positif sur l'économie. M. Kuroda a de plus annoncé, suite à la réunion monétaire de la Banque centrale, maintenir sa politique de rachat d'actifs, mais a reconnu que la hausse de la TVA avait eu un impact plus négatif que prévu sur l'économie nippone. Toyota, Honda et Panasonic ont bien réagi aux déclarations de M. Kuroda, mais ont clôturé en légère baisse. À la clôture, le Shang gagne plus 0,26% et le Hang Seng gagne plus 0,46%.